Emirates s'est fait un nom grâce à l'A380, l'avion avec douche à bord, suite privée en première classe et deux ponts entiers de luxe. Ils ont acheté près de la moitié de tous les A380 jamais construits. Mais maintenant, Emirates fait discrètement quelque chose de radical. Il ne s'agit pas d'abandonner le Super Jumbo, mais d'une nouvelle stratégie qui pourrait changer la manière dont de nombreuses compagnies aériennes mondiales fonctionnent et peut-être, juste peut-être, expliquer pourquoi cette décision a parfaitement du sens. Remontons à juin 2000. Emirates n'avait que 15 ans et a fait une annonce audacieuse, une commande de 7 nouveaux avions avec des options pour 5 de plus. L'avion, l'A3XX, bientôt renommé A380. Avance rapide depuis cette décision d'achat initiale, Emirates n'a pas juste acheté des A380, la compagnie a construit toute son identité autour de cet avion. En presque 2 décennies, un incroyable total de 123 A380 ont été livrés, plus que n'importe quelle autre compagnie aérienne dans l'histoire. Près de la moitié des 251 A380 jamais fabriqués. Prenez un moment pour apprécier cette domination. Sur ces 123 livraisons, environ 94 volent encore sur des routes régulières, tandis que 24 sont à l'arrêt ou en maintenance. La flotte active varie selon la saison et les besoins, mais la taille reste impressionnante. La compagnie ne s'est pas contentée d'acheter des A380. Sa stratégie a influencé la construction du Terminal 3 et du concours A de l'aéroport international de Dubaï. Le méga hub ultime de l'A380. Des portes spécialisées, d'immenses salons avec accès direct à l'avion, des systèmes au sol capables de gérer efficacement un avion de 500 places. Puis sont venues les innovations qui ont rendu Emirates mythique. Ils ont installé des douches en première classe, de vraies douches à haute altitude. La compagnie a créé le Onboard Lounge, un bar social devenu une sensation Instagram avant même qu'Instagram existe. Les suites en première classe n'étaient pas juste des sièges. C'était des chambres privées avec portes fermantes, téléviseurs à écran plat et des équipements de luxe rivalisant avec des hôtels 5 étoiles. C'est ça le facteur wow d'Emirates, transformer un vol en une expérience de rêve. Les passagers réservent Emirates juste pour pouvoir se doucher en vol et socialiser dans un bar en plein ciel. Les passionnés d'aviation planifient leur voyage autour des routes A380 d'Emirates juste pour profiter de ces luxes. Ce n'était plus un simple transport. C'était du divertissement, de l'hospitalité de luxe et un style de vie ambitieux, tout ça condensé dans un seul avion. Alors qu'Emirates bâtissait son empire A380, le reste de l'aviation prenait une toute autre direction. Le virage mondial vers des avions à 2 moteurs plutôt qu'à 4 est devenu une des plus grandes tendances de l'aviation moderne. La hausse des prix du carburant a rendu les quadrimoteurs non rentables. Les passagers préféraient la fréquence des vols à la taille et des biréacteurs efficaces comme le Boeing 787 et l'Airbus A350 offraient des distances similaires avec une consommation réduite. Des lignes marginales pour l'A380 sont devenues rentables avec des biréacteurs qui pouvaient desservir des destinations ne justifiant pas 500 passagers quotidiens. Face à un vol A380 ou 3 plus petits, les passagers choisissaient la flexibilité. Puis est arrivé 2020. Le Covid-19 n'a pas juste changé l'aviation. Il a accéléré toutes les tendances existantes. La pandémie a été le déclencheur qui a poussé les compagnies à retirer définitivement leurs A380. Air France, China Southern, Malaysia Airlines et Thai Airways ont tous mis fin à leurs A380 d'ici 2022. Lufthansa en exploite encore 8 sur certaines routes. Singapore Airlines en fait voler jusqu'à 12 sur les corridors premium. Les deux planifient une sortie progressive à long terme. Emirates a tenu plus longtemps que la plupart. Le président Tim Clark a déclaré vouloir voler avec l'A380 jusqu'en 2040 environ, en réduisant progressivement sa flotte de 116 appareils à environ 50 à 70 d'ici la fin des années 2030. Mais même Emirates n'a pas pu ignorer les changements fondamentaux du marché. Cependant, beaucoup oublient un point crucial, les restrictions de créneaux aéroportuaires. L'A380 a été conçu pour des aéroports de plus en plus congestionnés où les compagnies avaient besoin de plus gros avions pour optimiser des créneaux limités. Si vous n'avez droit qu'à un créneau par jour à Heathrow, autant qu'il soit pour un appareil de 500 places plutôt que de 250. La théorie était logique. La réalité s'est avérée plus compliquée. Les aéroports ont eu du mal avec les exigences de l'A380. Équipements spécifiques, temps de roulage plus long et embarquements complexes ont transformé l'efficacité en casse-tête. Pendant ce temps, les biréacteurs comme le 777X, l'A350 et le 787 offraient des capacités similaires avec plus de flexibilité via plusieurs vols quotidiens et des opérations simplifiées. Avec la relocalisation d'Emirates vers l'aéroport Al Maktoum dans les années 2030, certaines pressions liées au créneau vont s'alléger, réduisant encore le besoin de Super Jumbo. Voici la dure réalité de la situation des A380 chez Emirates. Ce n'est pas qu'une question de préférence du marché.
C'est une affaire de gestion du cycle de vie des avions et de décisions financières difficiles. Bien avant la pandémie, Emirates avait déjà immobilisé 2 avions devant subir une grosse révision pour en récupérer les pièces. Des avions de moins de 15 ans rayés pour pièces détachées, c'est quasiment du neuf en aviation commerciale. Emirates gère sa flotte d'A380 de façon sélective, car elle ne peut pas commander de modèle neuf. Mais ce qui compte pour la suite, leur programme complet de modernisation a été largement élargi par rapport aux plans initiaux. Il porte sur 110 A380 et 80 777 et devrait s'achever d'ici quelques années. Les A380 les plus anciens pourraient être démontés pour fournir des pièces de rechange à la flotte active afin de poursuivre les opérations tout en maîtrisant les coûts de maintenance. Le vrai défi, la complexité de la maintenance. Lorsque la production s'arrête, tout change pour les opérateurs. Chaque composant spécialisé devient une ressource rare. C'est particulièrement vrai pour les pièces spécifiques à la cellule, le train d'atterrissage, les surfaces de contrôle de vol, les éléments de cabine uniques à l'A380. L'A380 compte plus de 4 millions de pièces avec des systèmes fly-by-wire avancés et des réseaux hydrauliques complexes demandant une expertise pointue. Avec le vieillissement des flottes et le départ à la retraite des techniciens, Emirates fait face à un vrai problème de transfert de savoir. Le savoir-faire pour entretenir ses avions s'en va peu à peu. Au fil des ans, la maintenance des composants devient plus compliquée. Les pièces deviennent plus difficiles et coûteuses à trouver, rendant la stratégie de récupération sur avion d'honneur critique pour maîtriser les coûts. De plus, la taille de l'A380 pose de gros soucis logistiques. Lorsqu'un A380 doit subir une grosse maintenance, il bloque un espace dans les hangars qui pourrait accueillir 2 ou 3 avions plus petits. Le coût d'opportunité est énorme. Les experts parient sur une évolution progressive. Avec quoi Emirates remplace-t-elle ses A380 ? La réponse révèle un changement complet de philosophie dans la planification du réseau et le service passager. Emirates a passé d'énormes commandes centrées sur 3 types d'avions clés. D'abord, l'Airbus A350-900. La compagnie a reçu son premier A350 fin 2024 avec un vol inaugural passager le 3 janvier 2025. La 65e et dernière livraison est prévue avant fin 2028. Ensuite, la famille Boeing 787. Emirates a délibérément évité le 787-9 car il se chevauchait en capacité et portée avec l'A350-900. Elle a préféré prendre 20 787-8 pour les longs courriers et 15 787-10 pour les routes moyens courriers à forte capacité. Enfin, le Boeing 777X, livraison attendue en 2026, voire début 2027. Emirates a commandé 205 de ces biréacteurs large fuselage nouvelle génération, 170 777-9 et 35 777-8. Là où la stratégie devient fascinante, le 777X propose une approche du luxe différente de celle du célèbre A380. Contrairement aux douches à bord et aux lounge bars dédiés de l'A380, le 777X mise sur un luxe individuel accru malgré des contraintes d'espace. La première classe offrira des suites privées fermées, sièges en apesanteur et écran personnel XXL. La classe affaires aura des sièges full flat et un petit espace commun, mais rien qui approche le bar indépendant du lounge de l'A380. Ce virage illustre la tendance du secteur vers un luxe personnalisé plutôt que des expériences collectives. Cette transformation de la flotte traduit à la fois une vision stratégique et une complexité opérationnelle. Emirates exploite aujourd'hui environ 250 avions qui dépasseront probablement 300 avec les nouvelles livraisons et retraits à venir. Un souci subsiste, la plupart des 777 actuels sont équipés de sièges inclinables médiocres en retard sur la concurrence. Seulement 20 des 71 rétrofits prévus étaient terminés au 31 mars 2025, freinés par des retards d'approvisionnement. Le 777X et l'A350 visent à restaurer le fameux facteur wow d'Emirates en affaires avec le tout dernier confort high-tech. Cette flotte variée augmente les coûts de maintenance et de formation, mais colle aux besoins spécifiques d'une toute grande compagnie. Emirates passe d'une domination hub and spoke fondée sur la taille brute à une flexibilité point à point. Ces nouveaux avions offrent quasiment tout ce que proposait l'A380, mais dans un format plus agile, plus efficace. Les coûts de vol plus bas rendent rentables des lignes trop petites pour l'A380 et la flexibilité ouvre des destinations qui ne pourraient jamais supporter 500 passagers par jour.
Pour Emirates, l'A350 symbolise un changement stratégique clair. Les 65 A350-900 commandés ne proposeront pas de première classe. Ils embarqueront 298 à 315 passagers en affaires, premium economy et économie, rompant avec la suprématie historique d'Emirates en première. Ce choix risque de faire partir certains passagers haut de gamme vers la concurrence. Il crée aussi une incohérence produit. Un voyageur de Londres à Sydney pourrait avoir la première classe sur un segment, mais pas sur la concurrence en A350. Pourtant, cette évolution reflète la réalité. La classe affaires offre aujourd'hui beaucoup du luxe jadis réservé à la première, et les coûts d'exploitation réduits de l'A350 transforment les liaisons peu rentables en succès lucratifs. Autre nuance, les 15 premiers A350 ne disposeront pas d'espace repos équipé pour les équipages, limitant leur utilisation à des vols de moins de 12 heures. Les livraisons suivantes, aménagées pour le repos, permettront à Emirates d'exploiter pleinement ses ambitions ultra long courrier. Cette transformation de la flotte marque un changement fondamental dans la philosophie réseau d'Emirates. Le modèle ancien était moins de vols, avions plus grands, de Manchester à Bangkok via Dubaï, sur d'énormes avions transportant des centaines de passagers. Une efficacité maximale pour déplacer un grand nombre de personnes. Le nouveau modèle est plus de vols, avions adaptés. Au lieu d'un A380 quotidien, Emirates peut proposer plusieurs vols quotidiens avec des A350 ou 777X. Plus de flexibilité dans les horaires tout en gardant des taux de remplissage rentables. Mais le vrai changement stratégique, c'est le développement des routes. Les A350 et 787 permettent à Emirates de desservir des villes secondaires qui n'auraient jamais supporté le service A380. Édimbourg, Zagreb, des villes africaines comme Lusaka ou Harare, des marchés de 250-300 passagers par jour, parfaits pour les A350. Ces marchés à demande moyenne représentent d'énormes opportunités de croissance inaccessibles avec les A380. Pendant ce temps, Fly Dubai dessert les villes secondaires avec des monocouloirs et compte s'étendre sur long courrier avec 30 787-9 livraisons à partir de 2026. Cette stratégie flexible de flotte s'aligne parfaitement avec l'avenir de l'infrastructure aéronautique de Dubaï. Emirates migrera complètement ses opérations de l'aéroport international de Dubaï, DXB, vers l'aéroport international Al Maktoum, DWC, dans les années 2030 après la première phase d'expansion de DWC. La migration sera rapide pour minimiser les perturbations, une fois DWC pleinement opérationnel. Cette première phase permettra à DWC de gérer 150 millions de passagers par an, montant éventuellement à 260 millions et 12 millions de tonnes de fret dans les phases suivantes jusque dans les années 2050. Les 5 pistes parallèles et la vaste capacité de DWC éliminent les contraintes de créneaux de DXB apparues vers 2010 à cause d'une croissance explosive et d'une dépendance aux routes à haute densité d'A380. DWC permettra à Emirates d'offrir plus de fréquences et d'ouvrir de nouvelles destinations adaptées aux appareils de 250-300 sièges inaccessibles aux A380 auparavant. Cependant, DWC ne résoudra pas les contraintes de créneaux dans des hubs comme Londres Heathrow où les A380 resteront probablement jusqu'à leur retrait. Turkish Airlines a prouvé que cette stratégie de transformation aéroportuaire fonctionne à merveille, réalisant le grand déménagement de l'aéroport Atatürk à Istanbul en seulement 33 heures en avril 2019, démontrant comment un aéroport moderne et à grande capacité a permis leur expansion réseau avec des avions plus flexibles, un plan similaire à celui d'Emirates à DWC. Plusieurs vols quotidiens vers les centres d'affaires clés, des services directs vers des villes jusque-là peu desservies. L'envergure de DWC fait que l'exploitation d'avions un peu plus petits devient un non-problème. Au contraire, ça donne à Emirates une agilité opérationnelle sans égale. Emirates n'a pas pris cette décision seule. Elle fait face à une pression intense de la part de compagnies aériennes qui ont adopté les bimoteurs depuis des années. Regardons la rivalité. Qatar Airways a construit l'une des flottes les plus modernes au monde, centrée sur les A350 et 787, et a récemment commandé 30 autres 777-9 en mai 2025. Son coût par siège mile est constamment plus bas, ce qui permet une tarification agressive. Singapore Airlines, le modèle d'excellence en service premium, est en train de passer rapidement aux A350 et 787, ce qui lui donne un avantage sur les longues liaisons peu fréquentées qu'un A380 d'Emirates pourrait éviter. Sir Tim Clark a clairement admis que s'appuyer trop sur les A380 limitait l'expansion du réseau. Ce n'est pas qu'une histoire d'efficacité, c'est une question de survie face à la concurrence.
La compagnie ne pouvait pas se permettre de rester coincée avec une flotte obsolète et rigide, tandis que ses rivales s'adaptaient au marché changeant. L'A380 offre peut-être un luxe inégalé, mais le luxe ne compte pas si tu ne peux pas rivaliser sur les routes, les fréquences ou les tarifs. Il y a quelque chose de poétique à voir Emirates recevoir le tout dernier A380 en 2021. Ce n'était pas juste un avion de plus, c'était le dernier chapitre de l'histoire de l'aviation. Cette cérémonie avait l'allure d'un adieu funèbre à l'ère des super jumbo, avec des cadres d'Airbus, des dirigeants d'Emirates et des passionnés d'aviation assistant à la fin du programme du plus grand avion de ligne au monde. Mais Emirates n'a pas abandonné l'A380. Ils volent toujours sur les routes phares, Heathrow à Londres, Sydney, New York JFK, où plus de 500 sièges trouvent preneur sans souci. Et c'est obligatoire. L'infrastructure de l'aéroport international de Dubaï est conçue autour de l'A380. Des portes dédiées, des salons et une gestion au sol qui représente des milliards déjà investis. Retirer la flotte du jour au lendemain, ce serait laisser cet investissement à l'abandon. Alors Emirates retire progressivement l'avion, le garder là où il fonctionne, éviter de l'étendre à de nouvelles destinations et laisser les nouveaux jets bimoteurs développer le réseau. Une sortie tout en grâce qui rend hommage à l'héritage de l'A380 tout en préparant l'aviation post-super jumbo. En fait, ça illustre un changement plus large dans le monde aérien, passer du gigantisme à la flexibilité maximale. As-tu déjà ressenti la magie d'un vol en A380? Le silence de ces énormes moteurs, l'espace, la puissance tranquille de ce géant d'aviation. Sinon, ton moment arrive à sa fin.